Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo L'Instant Shoujo, et je vais vous présenter un shoujo manga historique en 2 tomes, À nos fleurs éternelles. À nos fleurs éternelles se déroule dans le Japon du XIVe siècle, à l'époque Muromachi. On va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Oniyasha. Et Oniyasha, c'est un roturier qui fait partie d'une troupe de théâtre, parce que tout simplement, son père fait aussi partie de cette troupe de théâtre, un théâtre traditionnel japonais qu'on appelle le Sarugaku. C'est vraiment une forme de théâtre populaire qui n'est pas considéré comme étant très noble, très classe, qui n'est pas apprécié parmi l'élite du pays. Simplement, au début de l'histoire, Oniyasha, qui est un jeune garçon à l'orée de son adolescence, alors qu'il est en train de s'entraîner, de pratiquer pour une représentation de théâtre, il va croiser le chemin d'un individu qui le subjugue par sa beauté, et voilà, ces deux individus vont vraiment tomber en amour l'un pour l'autre. Il va découvrir très vite que cet individu, cette espèce de seigneur qu'il a croisé, ce n'est autre que le shogun Ashikaga, qui est un shogun plutôt jeune. De cette rencontre, voilà, naît vraiment une relation particulière entre les deux individus, entre ce jeune acteur de théâtre de Sarugaku et ce jeune shogun. Il va décider de le faire venir à la cour, et dès lors on va suivre comment Oniyasha va faire sa place ou pas au sein de la cour, et aussi parmi toute la cour, les aristocrates et aussi tous les gens et tous les jeunes garçons qui tournent autour du shogun. En réalité, si vous êtes un peu pointu sur l'histoire du Japon et aussi sur les arts du Japon, le nom de Oniyasha vous évoque peut-être quelque chose, parce que c'est le nom d'origine de quelqu'un qui est devenu plus tard Zeami. Zeami, c'est la personne qui a créé et conceptualisé le théâtre No, donc un des théâtres traditionnels japonais. Et donc ce manga, À nos fleurs éternelles, s'intéresse à la rencontre entre ce fameux Zeami, quand il s'appelait encore Oniyasha, et le shogun de l'époque. Le premier était à l'aube de son adolescence, tandis que l'autre commençait à peine à être un jeune adulte, et on va suivre vraiment l'histoire de cette rencontre et comment les deux sont tombés en amour l'un de l'autre, et notamment via l'expression de l'art de l'un. Si vous vous intéressez un petit peu au théâtre traditionnel japonais, et notamment au No, vous devez savoir que la grande majorité des troupes de No, c'est vraiment que des acteurs qui sont des hommes, qui incarnent tous les rôles, qui incarnent les rôles d'hommes, qui incarnent les rôles de femmes. Alors il semblerait que dans l'histoire du Japon, il y ait eu quelques très rares troupes exclusivement féminine de théâtre No. C'est pas le sujet de ce livre. Le sujet de ce livre, c'est vraiment la rencontre entre deux individus et comment Oniyasha, il va passer du stade de roturier à un stade finalement, il va être élevé à un rang supérieur de noblesse par le fait que le shogun tombe en amour pour lui. C'est vraiment une œuvre qui va vous plonger dans quelque chose de très traditionnel de la culture japonaise et qu'on n'évoque pas souvent, sur une époque qu'on ne connaît pas forcément. Et voilà, on n'est pas dans un récit guerrier de samouraï, mais on est dans un aspect plus artistique de cette tradition japonaise, à savoir que justement le théâtre No, il a une dimension, on va dire, relié au divin, au sacré. Quand les acteurs incarnent des personnages, en fait, par leur danse, leur art, leur représentation, ils sont censés appeler des esprits divins. Et en fait, dans la culture traditionnelle japonaise, justement, le concept de beau, de beauté, ce qu'on appelle le bi, c'est quelque chose qui transcende le corps, qui transcende le genre, qui transcende la beauté masculine et féminine. C'est quelque chose qui a une essence divine désincarnée. Et voilà, dans ce théâtre traditionnel, Oniyasha, par son aspect adolescent, on va dire juste à l'aube de la puberté, il incarne par son aspect toute cette innocence et toute cette beauté aussi, et donc par son art, il s'adresse avant tout au divin. C'est un aspect en fait très traditionnel de la pensée japonaise, et c'est vrai qu'aujourd'hui les thématiques de transidentité, les thématiques de genre sont au centre de beaucoup de débats, mais dans beaucoup de cultures traditionnelles, d'une manière très différente, certes, et pas du tout formulée comme aujourd'hui, étaient déjà présentes dans de nombreuses cultures. Là, en l'occurrence, à travers le théâtre traditionnel qu'est le Sarugaku, on voit un jeune garçon qui va, par sa danse, par son art, interpréter des rôles qui soient autant masculins que féminins, et en fait, son rôle, c'est d'atteindre le divin, la beauté est quelque chose d'assez désincarné. Vous l'avez peut-être reconnu, mais la dessinatrice à l'origine de ce manga, c'est Narumi Shigematsu. Narumi Shigematsu, qui est donc une dessinatrice que vous connaissez maintenant, puisque c'est elle qui est aussi à l'origine du shoujo manga Running Girl. Donc je ne vais pas m'étendre très longtemps sur sa carrière, parce qu'on en a déjà parlé dans la vidéo sur Running Girl, mais en fait, il faut que vous sachiez que À nos fleurs éternelles, c'est justement un ouvrage qu'elle a dessiné juste avant Running Girl, et c'est donc son premier shoujo manga, et c'est un shoujo manga historique.
En dessinant ce manga, une des choses qu'elle voulait un petit peu interroger, c'est aussi justement sur la manière dont le pouvoir politique, parfois, il peut s'emparer des arts, et des arts du spectacle notamment, comme un moyen d'influence, de propagande. Il y a ce genre de choses qui sont évoquées parfois dans l'ouvrage, et voilà, à la cour mondaine du Japon de cette époque-là, il y a certaines formes d'art qui étaient plus appréciées que d'autres, mais aussi parce qu'elles servaient à faire transmettre certains messages. En fait, ce manga-là, à bien des égards, il rentre parfaitement dans notre catalogue, évidemment parce que c'est un shoujo manga qui montre une diversité aussi en s'intéressant à un aspect historique. Donc après la fillette au drapeau blanc qui parlait en fait de la Seconde Guerre mondiale d'un point de vue japonais, on continue à explorer voilà, l'histoire du Japon à travers le shoujo manga. Cette fois-ci, on est dans le XIVe siècle, dans une époque qui n'est pas forcément très connue voilà, par les fans de manga et par les gens qui s'intéressent au Japon, mais on est vraiment dans quelque chose qui est dans l'essence du pays, vraiment, je pense, dans sa spiritualité et dans sa manière de considérer voilà, l'art et le beau, vraiment, tout simplement. Oniyasha, au moment aussi où l'histoire commence, il est vraiment à sa prépuberté, on va dire, et dans des œuvres comme, par exemple, Nos cœurs évanescents, il y a cette question justement du passage à l'adolescence, de la puberté, de la voix qui change. C'est aussi des choses qui vont être évoquées voilà, À nos fleurs éternelles, mais d'un point de vue un peu différent, plus historique. Et puis on est aussi du coup vraiment centré sur cette relation entre ce jeune shogun et ce jeune artiste. Et finalement, si on fait des comparaisons un petit peu rapides et un petit peu faciles, voilà, cette œuvre elle peut évoquer des rites initiatiques ou des périodes historiques de l'histoire européenne qu'on pouvait voir par exemple dans la Grèce antique. Graphiquement, c'est vraiment passionnant de voir comment Narumi Shigematsu elle change son style et son trait en fonction des œuvres qu'elle aborde. Les planches ici sont vraiment très détaillées et très fournies, avec beaucoup de détails vraiment sur les décors, sur les tenues des personnages. Dans les scènes notamment où on voit les représentations de danse-théâtre, il y a des choses qui sont vraiment graphiquement époustouflantes avec des envolées graphiques et qui sont assez intéressantes de mettre en parallèle de Running Girl, parce que les scènes où Rin, l'héroïne de Running Girl, se retrouvait aussi à courir, on reconnaît dans ces scènes-là cette espèce de dynamisme qu'elle exprime voilà, dans À nos fleurs éternelles à travers les arts. Et en fait, finalement, c'est assez intéressant de voir que dans une œuvre, Narumi Shigematsu s'intéresse aux arts et dans une autre, elle s'intéresse au sport. Et on parle souvent des arts et du sport comme deux choses complémentaires et qui se répondent. Pouvoir vous proposer ces deux œuvres-là, c'est quelque chose qui a complètement du sens dans notre catalogue. D'autant que, voilà, comme je vous le disais avant dans la vidéo, je pense que c'est une œuvre qui aborde les questions d'amour viril et aussi d'une certaine manière de transidentité traditionnelle d'un point de vue très culturel et historique. Et je pense que c'est intéressant parfois de faire pause et de regarder ce qui se faisait derrière nous. On a parfois des jugements de valeur sur les époques d'avant, sur les autres cultures. Et en fait, dans des époques pré-colonialistes, il se passait plein de choses dans plein de pays et d'endroits du monde. Donc voilà, je pense que cette œuvre-là, elle est vraiment passionnante. Alors elle ne fait que 2 tomes, mais elle raconte beaucoup de choses, elle effleure beaucoup de thématiques. Et voilà, c'est une très bonne introduction pour des gens qui voudraient comprendre des aspects, à mon avis, assez essentiels de la culture traditionnelle et de la spiritualité japonaise. Voilà, c'est une très bonne introduction qui peut-être déclenchera en vous une curiosité d'en savoir plus et qui sera une très bonne porte d'entrée pour creuser plus certains sujets. Il faut que vous sachiez que dans le premier tome, du coup, on va mettre à la fin un lexique aussi explicatif sur beaucoup de termes et d'aspects historiques et culturels de la culture japonaise. Quelques mots sur la traduction du titre en français. En japonais, ce manga s'appelle Hanakoi Shounen. Littéralement, ça veut dire le garçon amoureux des fleurs, mais le mot utilisé pour koi, pour amour, il n'est pas écrit avec les caractères habituels, il est écrit en katakana. On a vraiment réfléchi au sens profond de l'œuvre et aussi de ce titre-là. Et en fait, l'œuvre raconte vraiment la rencontre entre 2 individus qui tombent en amour l'un pour l'autre. Et en fait, le but de la danse du Sarugaku et du No, c'est aussi pour l'interprète qui incarne des rôles, qui appelle le divin en lui. Le but, c'est par la beauté de son art, par l'expression de son art, de faire naître une fleur dans le cœur des spectateurs. Là, en l'occurrence, le spectateur, pour lui le plus important, c'est le shogun Ashikaga. Et voilà, à travers cette danse, en faisant fleurir le cœur
des spectateurs. L'objectif, c'est aussi d'atteindre un espèce de sentiment d'éternité. D'où justement ce titre, À nos fleurs éternelles. C'est ces deux personnages qui se rencontrent et voilà, en se rencontrant l'un à l'autre, par l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre et qui s'exprime aussi à travers l'expression de cet art, bah voilà, ces deux individus touchent à un sentiment divin, à quelque chose d'éternel, d'ineffable, d'inaltérable. Et c'est aussi ce que raconte cette histoire-là. Et que malgré l'adversité, malgré les statuts sociaux qui sont différents, bah voilà, il y a une rencontre qui s'opère et qui procède de quelque chose de supérieur de leur incarnation. Voilà, c'est vraiment une œuvre dense et qui effleure beaucoup de sujets, qui effleure autant des aspects traditionnels de la culture, qui parle des arts, qui parle de comment parfois la politique elle peut ou pas s'approprier les arts pour faire un outil de contrôle des populations. Ça parle aussi de l'amour entre hommes, ça parle du concept de beau dans la culture traditionnelle japonaise, d'une transidentité, d'une nature traditionnelle qui est un peu différente de celle qu'on peut peut-être voir aujourd'hui. Voilà, il y a tout ça qui se mélange dans cette œuvre qui est éminemment japonaise et qui est du coup je pense très passionnante, et on est très content de pouvoir continuer à vous proposer voilà, une variété de shoujo manga. Alors justement, comme on n'arrête pas de le dire et de le défendre, le shoujo manga ce ne sont pas que des romances de lycéennes, il y a beaucoup de choses. On est arrivé depuis le mois de septembre avec des œuvres variées. Vous avez justement Les Chroniques d'Asfareo, qui est un shoujo manga de fantasy. On a Notant contraire, Je ne te laisserai pas mourir, qui est un shoujo manga de science-fiction. Et on finit l'année en beauté, littéralement en beauté, puisqu'on parle bien du concept de beau traditionnel, avec À nos fleurs éternelles, un shoujo manga artistique et historique. Je pense que là, on a vraiment, sur ces 3 mois, de manière condensée, un très beau panel de ce que peut proposer le shoujo manga d'une manière variée, avec des artistes variés, et dans les 3 œuvres qui rentrent parfaitement dans notre ligne éditoriale. J'espère vraiment que ces choix qu'on fait, ça va vous plaire, que vous êtes curieux, que vous avez envie de découvrir voilà, ce genre d'ouvrages qui ne sont pas forcément le genre de choses qu'on a l'habitude de lire. C'est vrai que j'ai remarqué qu'on a beaucoup d'ouvrages historiques en France, mais très souvent, les mangas historiques qu'on a, ils se passent voilà, en Occident, ils se passent parfois aussi au Japon, mais à travers le regard de personnages occidentaux. Et en fait, finalement, ce qu'on propose beaucoup au sein des éditions Akata, c'est un regard très asiatique sur la culture asiatique. C'est-à-dire que quand on vous propose La fillette au drapeau blanc, voilà, c'est l'histoire vraie d'une petite fille qui a survécu au bombardement à Okinawa. On a aussi fait Un pont entre les étoiles, qui parle voilà, d'une rencontre entre un Chinois et une Japonaise juste avant l'explosion du conflit sino-japonais. Et là, on est encore vraiment voilà, sur un aspect très historique, pour le coup très japonais. Voilà. Mais je pense que si on s'intéresse au manga, on s'intéresse aussi à l'histoire du Japon et à sa culture traditionnelle et à sa pensée. Et il n'y a rien de mieux en fait que de donner la parole à des auteurs de là-bas. Et voilà, je pense que les auteurs japonais sont probablement mieux placés pour parler de leur propre culture et de leur propre histoire que n'importe qui d'autre. Et voilà, même si forcément Narumi Shigematsu et plein d'autres artistes, quand ils font une œuvre historique, ils se la réapproprient, ils interprètent, ils mettent des choses qu'ils ont envie de mettre à l'intérieur. Mais voilà, ce regard voilà, de personnes concernées par leur propre culture, nous c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup et on pense qui est logiquement intéressante pour n'importe quelle personne qui prétend s'intéresser au manga et donc à la culture japonaise. Je vais donc m'arrêter là avec cette vidéo. J'espère vraiment voilà, que vous allez être curieux, que vous allez avoir envie de découvrir À nos fleurs éternelles. Le tome 1 sortira donc en novembre et la série elle totalise 2, le deuxième il est prévu normalement pour février. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter, à laisser des pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, à partager, et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'Instant Shoujo.